Le littoral envahi par des étendues marron qui grignotent le turquoise de la mer sur des surfaces considérables. Ces scènes sont presque quotidiennes au Royaume-Uni et la France veut en être préservée. Des rejets abondants d'eau usée, non traitée. En clair, celles qui viennent directement des toilettes et des douches à travers les égouts. D'après une association, rien que cet été, 171 points du littoral ont été touchés, parfois à plusieurs reprises, et les baignades interdites à cause de cette pollution, comme à Budleigh-Salterton, dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est un peu décevant. Je pensais qu'avec la météo, j'allais pouvoir me baigner cet après-midi. C'est vraiment pas bien ce que font les compagnies de distribution des eaux. Le phénomène n'est pas nouveau. Ces déversements d'eau non traitée sont autorisés en mer ou dans les rivières, lorsqu'en amont, les systèmes d'évacuation, souvent vieillissants, sont saturés par de fortes pluies. Cela permet d'empêcher les inondations. Mais les quantités déversées sont déraisonnables, selon les associations et des élus locaux. C'est un problème qui concerne tout notre pays. L'an dernier, ces rejets en les cumulant se sont produits pendant 2 700 000 heures. De l'autre côté de la Manche, le voisin français commence à s'inquiéter, car les rejets pourraient atteindre la Normandie et plus sûrement le Pas-de-Calais avec les courants. Une infraction au droit de la mer, dénoncent des députés européens. La responsabilité du gouvernement britannique pourra être engagée à ce titre si elle ne fait pas le nécessaire pour arrêter de tuer la faune, la flore, de laisser dépérir finalement cette mer qui plus que jamais doit être protégée. Face à la polémique, le gouvernement britannique a annoncé aujourd'hui la fin des rejets en mer d'eau usée non traitée d'ici 2050. Les compagnies privées de distribution qui réalisent d'importants profits devront donc investir pour moderniser les canalisations.